Bienvenue sur le podcast de CIRIS. Nous nous sommes dit que si on vous parlait de notre mission en parlant de capacitation, sobriété, solidarité ou encore de société inclusive et durable pour notre région, cela ne vous dirait peut-être pas grand-chose. C'est pourquoi nous avons créé ces capsules audio pour vous présenter les actions concrètes que nous portons et soutenons. Autant de projets qui réinventent notre manière de vivre ensemble. Aujourd'hui, on va parler avec Clarisse Neyskens de sensibilisation des enfants à la nature. Bonjour Clarisse Neyskens. Bonjour. Est-ce que vous pourriez présenter le projet que vous portez, ce que vous faites au sein de CIRIS ? Alors moi, je suis chargée de projet agriculture, alimentation et énergie au sein de la Fondation CIRIS. Donc j'ai été mandatée de m'occuper du projet de sensibilisation des enfants à la nature sur le territoire de la Fondation. Et donc ce projet, il a pour but de sensibiliser les enfants des écoles maternelles et primaires, donc de la maternelle 3 à la primaire 4 actuellement, à la nature, c'est-à-dire qu'ils sortent dehors avec leurs instituteurs et un animateur et ils vont découvrir leur environnement proche et découvrir la nature qui les entoure. Cette idée est venue de quel constat ? Alors les constats, ils ont été assez simplement établis, c'est-à-dire que les instituteurs et les institutrices étaient demandeurs d'animation dehors, donc à l'extérieur. Souvent, les animations sont coûteuses et les écoles n'ont pas toujours les fonds pour pouvoir permettre aux enfants d'aller dehors. Et deuxièmement, on s'est aussi rendu compte que les enfants, ils sont demandeurs pour aller dehors, ils n'y vont plus. Et donc, il y a un apprentissage qui est réel et qui peut se faire à l'extérieur. Et donc nous, on a eu l'envie de mettre un projet sur pied pour proposer à ces enfants de redécouvrir leur environnement proche en allant apprendre dehors à l'extérieur et développer leur curiosité et les apprentissages qu'ils peuvent faire à l'extérieur. Très très beau projet. Avec qui est-ce que vous travaillez ? Et donc pour qui on en a parlé ? Mais donc il y a 3 ASBL qui sont impliqués dans ce projet. C'est ça. En fait, l'année passée, le projet pilote a commencé en 2022 et s'est terminé en juin 2023. On avait 2 ASBL qui travaillaient en collaboration avec nous, Empreinte et Vendouillet Academy. Et cette année, le projet a pris de l'ampleur et donc maintenant, on a une 3e ASBL qui s'est joint à nous, qui s'appelle l'Îlot Cabane d'Annevoie. Et donc maintenant, on travaille avec 3 ASBL répartis sur le territoire, dans les écoles qui ont été désireuses d'avoir des animations dans leur classe. Et donc, ces 3 ASBL ont des animateurs dédiés au projet de sensibilisation des enfants à la nature. Qu'est-ce qui s'est fait comme genre d'animation, par exemple ? Nous, au sein de la Fondation, on avait demandé que les animations tournent autour des 4 saisons et qu'il y ait 4 animations réparties sur l'année et donc une par saison. Les animateurs rencontrent les instituteurs et discutent un peu des sujets qu'ils ont envie de traiter en rapport avec les 4 saisons. Et donc, il y a eu une animation sur les hirondelles, sur les abeilles, sur les tétras des mammifères, ce genre de choses, toujours adaptées à l'âge de l'enfant et au désir de l'instituteur pour que ça colle au maximum au programme. Formidable. Et les retours que vous en avez eus ? Super positif. Les enfants sont enchantés, les instituteurs sont enchantés, les animateurs sont enchantés. Et donc, ça nous a juste donné envie de continuer le projet pour 2023-2024 et plus tard, si c'est possible aussi. Donc là, ça donne des ailes quand on voit que les élèves et les animateurs et les instituteurs sont vraiment super contents du projet. C'est chouette. Quel impact souhaiteriez-vous avoir à travers toutes ces animations ? Les impacts sont doubles, donc il y a un impact qu'on a vraiment envie d'avoir au niveau des enfants, et c'est vraiment une reconnexion, un développement d'analyse, d'observation de la nature, et aussi développer le respect. Quand on la connaît un peu mieux, on apprend à la respecter. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment super important pour nous de toucher les enfants de cette façon-là. Et puis deuxièmement, c'est de toucher les instituteurs et qu'ils aient envie de prendre des initiatives et d'aller donner cours à l'extérieur par eux-mêmes et de ne plus bénéficier de l'aide de la Fondation pour aller dehors, mais en fait de constater que c'est tellement enrichissant d'aller dehors avec ses élèves qu'ils le font d'eux-mêmes en fait. Ça, c'est l'objectif. Jacques-Yves Cousteau avait dit qu'on ne protégerait bien que si on suivait cette phrase qui est restée de lui, on aime ce qui nous a émerveillés et on protège ce qu'on aime. Je crois que, voilà, avec la Fondation, vous êtes dans la droite ligne de cela. Oui, tout à fait. Ça résume bien ce qu'on essaye d'inculquer aux enfants de cette façon-là, avec ce projet-là. Et comment est-ce qu'on peut demander à bénéficier de votre projet ? Alors, c'est nous qui contactons les écoles et les instituteurs et les institutrices. On envoie un courrier à toutes les écoles du territoire. Et en fonction des réponses, on attribue un cycle d'animation en fonction des places disponibles.
Après, les instituteurs peuvent toujours nous contacter en disant qu'ils sont désireux et on essaye toujours de trouver une solution pour eux. Formidable. Merci beaucoup et beaucoup de succès avec ce beau projet. Merci. CIRIS soutient les initiatives de transition pour un avenir plus solidaire et plus respectueux de la Terre. Vous avez un projet pour réinventer notre région pour demain ? On a hâte de vous entendre.